As-tu Bonjour, G! bonjour mon Vas-tu? cher! Bonjour, bonjour, comment ça va bien et toi? Très, très bien. Merveilleux, donc 2e épisode du Checkpoint aujourd'hui les copains. Aujourd'hui, on a un programme, beaucoup plus, Moi, je suis jeune. on a un programme beaucoup plus jam-pack qu'on l'avait la semaine passée. Donc du coup, comment ça va depuis mon cher? Ah, très, très bien, très, très bien. Mais c'est merveilleux, c'est merveilleux. Depuis la semaine passée que j'ai regardé un peu les news. Il y a eu sacrément du stock intéressant. J'ai même eu la chance d'aller des petits trucs. Effectivement, du coup, on va passer en revue, on va en passer en revue, les actualités de la semaine, puis aussi un petit peu de la semaine passée parce qu'on a oublié de mentionner quelques points. Ouais, Du effectivement. coup, eh bien, je te dirais que sans plus tarder qu'on commence, notre programme pour ce 2e épisode. Donc, on a quand même, presque une quinzaine de sujets à parler aujourd'hui. Du coup, on prendra le temps que ça prendra, hein, et Ouais, ouais, on va prendre le temps de discuter, de on va prendre le temps parler, donner des opinions. de te parler. Du coup, c'est bien de ça. Du coup, sans plus tarder, je dirais qu'on commence tout de suite pour dans l'actualité du speedrun. Alors, dans l'actualité du speedrun, qu'est-ce qu'on a? On a le nouveau speedrun de Elden Ring, dans lequel on aurait eu la première run qui est sub 7 minutes, donc c'est-à-dire une run qui est en dessous de 7 minutes, donc quasiment un record mondial du temps d'où est-ce qu'on l'a checké. Peut-être qu'il y en a eu d'autres qui a été peut-être qu'il y en a d'autres qui a été battu d'ici le temps. Je pense qu'on a vu l'actualité genre mardi après le premier épisode, du coup. Très grosse chance qu'on aille qui a été battu, d'ici là. Du coup, je veux dire, mon Weatherpants a eu, plus de chances de l'analyser que moi. Du coup, je vais te laisser t'en parler, mon cher. Là, si on m'entend bien. OK, c'est good. C'est fausse alerte. Donc, Oh, parfait. effectivement, il y a eu c'est un record. Ben, actuellement, aux dernières nouvelles, c'est le record du monde pour Elden Ring pas en glitchless, mais en Catégorie, sans 20%. limitation, sans Et sans limitation. limitation 20%. Donc, non, effectivement, j'ai eu le temps de l'analyser un peu. Impressionné. Pourquoi impressionné? Dis-nous tout, dis-nous tout. Mais, tu sais, sérieux, direct en commençant, il montre déjà une technique. Moi, je suis pas un expert en speedrunning, ni analyste, même si j'ai un très grand intérêt pour Excusez, j'ai pas que tu fais la musique, mais oui, il y a une petite musique de fond qui va jouer. On rajoute un peu d'ambiance. Oui, effectivement. Donc, oh, pas que c'est mais ouais, déjà en partant dans la vidéo, il montre déjà un glitch qui est carrément, je dirais en général, un glitch de téléportation. Et il vise un point précis, il se met en position de garde, puis même en regardant précisément sur ses mouvements de clavier, j'ai pas encore réussi à déduire c'est quel genre de mouvement qu'il fait, mais même pas une seconde là. Ah! Dans une autre position. Il est totalement dans une pièce différente. C'est une- Principalement, ce que j'ai pu voir, c'est principalement la manière qu'il se déplace pour sauter à l'aide des zones qui n'a pas accès de base parce qu'il n'y a pas le niveau pour. Ensuite de ça, il va, je pense, dans la salle de l'avant-dernier boss. Je peux pas dire précisément parce que T'as pas encore touché à Elden Ring, j'ai même pas encore joué à Elden c'est Ring, je connais pas le jeu encore. Mais j'en déduis qu'il est probablement dans une salle de boss, ça, c'est sûr. Mais à savoir, c'est-tu l'avant-dernier boss, c'est-tu le dernier boss? Ça, je peux pas précisément dire c'est quoi. Mais. Mais. Il fait une manipulation pour aller à la vente pour ensuite, je sais pas à quelle façon qu'il fait, mais il réussit à dire au jeu: Ah, tiens, le boss est fini, il est mort, il a plus de vie. Quand même. du coup, effectivement, j'ai regardé un petit peu plus en détail avec toi juste avant le stream, puis c'était, assez impressionnant. Vraiment, je m'attendais pas à ce que Elden Ring, se fasse briser aussi rapidement parce qu'on rappelle le jeu il est sorti, ça fait à peine un mois? Sorti Elden À peine un mois. il est sorti en février Elden Ring, mais du coup, les trucs que je me demande vraiment, c'est comment est-ce qu'ils font pour trouver ces glitches là?
C'est une bonne question. Moi, je suis Bonne pas un question, vraiment. expert en analyste, comme je te dis, là. Ça reste hyper impressionnant pareil de penser que des communautés de speedrun passent limite énormément de temps sur un jeu spécifique à trouver des glitches optimales pour, finir le jeu le plus rapidement possible. Puis, justement, ce fameux speedrun de Elden Ring, c'est, l'un des symboles que vraiment, le jeu a une communauté, assez, de crack, si on peut dire de même. Je te dirais tous les jeux en résumé ont Oui, toute une c'est communauté. Je donne un exemple, récemment, j'ai trouvé un mode de Doom. Mais tu sais, on parle de Doom, pas des Doom 2016, Doom 2013, non. Non, non, non! Doom, il y a 30 ans! Le premier Doom! Je te donne un exemple comment que aujourd'hui, même aujourd'hui, des vieux jeux, des nouveaux jeux auront toujours une communauté aussi forte. Et autant que les jeux récents que les vieux jeux vivent avec ces communautés-là. Sans ces communautés, les jeux, ils ont de la misère à vivre, là. Ils peuvent pas vivre sans une communauté. exactement, et c'est exactement ça, surtout quand on parle surtout, la communauté, pas juste speedrunning, mais comme tu dis, Remarque, communauté, modding, Romac, tout ça. optimisation, Même tout. pour des jeux ouais, exactement, même pour des jeux qui ont 30 ans, on fait encore de nouvelles découvertes pour certains. Ouais. Donc, Est-ce que tu as autre chose à dire est-ce que tu as autre chose à dire sur ce speedrun, mon cher? pour le moment, non, parce que j'ai vraiment, tu sais, ça a été vraiment pour moi à la va-vite d'analyser le speedrun. Tu sais, c'est une vidéo de 12 minutes. C'était qui le détenteur du record? Parce que j'aimerais bien donner les crédits au gars, à la personne qui a réussi à faire ce run-là, tu sais, qui Bien est évidemment, impressionnant. bien évidemment. Donc, c'est Distorion 2 qui a fait le run. C'est un 7 minutes 19 dans mes souvenirs que j'avais vu. 6 minutes 59, 6 minutes 59. c'était la première run en dessous de 7 minutes de Elden Oui, Ring. première run. Donc, c'est Distorion 2 qui a fait la run. Très belle run, ce gars-là. Ah, Euh, c'est J'ai sérieusement très impressionnant. j'ai été bouche bée quand j'ai vu le. C'est c'est un peu fucked up de n'importe quoi. Quand c'est la première fois que tu vois le jeu, ben, je dirais pas la première fois, mais c'est la première fois que tu vois speedrun de ce jeu-là, que ça fait à peine un mois. Tu vois déjà qu'en moins d'un mois, il y a déjà des personnes qui ont trouvé des techniques folles. Je vois ça, je suis comme tabarnak. C'est impressionnant. C'est impressionnant. J'ai plus de voix, moi. J'ai plus de parole. Non, c'est vrai que c'était assez incroyable que juste le mec, genre, rien qu'en commençant, il 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 sort de la map sans rien savoir, Il se téléporte à un point, c'est fou. Je suis comme wow, 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 on commence direct de même, là. genre, sachant aussi qu'Elden Ring, il y a une map absolument massive. Ah, C'est clairement. Elle a réussi à faire le tour en même pas 7 minutes, c'est quelque chose. Là-bas qui aurait pas fait le tour. Il a probablement été dans des Bon, zones il a pris spécifiques. des raccourcis, c'est sûr et Il a pris certain. des raccourcis, mais il était probablement dans des zones assez spécifiques pour vraiment dire, gars, moi je vais aller à cette zone-là pour aller faire tel événement, pour avoir accès à tel événement, pour aller à tel événement. Mmh. Du coup, est-ce que je crois que ça conclut Ça le conclut, ben, d'accord. c'est vraiment un résumé. C'est un résumé vraiment en bref de tout Bref, ce ben, qu'on j'ai pas aurait eu dit. assez de temps pour vraiment bien analyser. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Donc du coup, ensuite, on va passer à la prochaine section, vraiment, la section qui est un peu intéressante, la section des rumeurs. Puis, vraiment, on a 2 choses, à parler qui ont été vraiment des points forts, forts, forts dans l'actualité de la semaine et ces 2 points qui sont vraiment intéressants. Puis, de quoi on peut avoir des belles discussions. Du Oui. coup, premièrement, c'est Oh, oh. Là, Spartacroft, faut quand même se dire qu'ils ont fait le jeu 100 fois en un mois et moi, je suis même pas au port du jeu. Ils sont vraiment ratés la communauté de Souls, c'est des malades. J'approuve. c'est C'est fou. c'est vrai aussi que la communauté des sources, c'est une communauté qui s'est assez, interloquée ensemble. Ça s'entend bien, il y a Ah. pas de bagarre, puis ça s'entraide beaucoup. C'est le même de toutes les communautés. Si tu veux une communauté qui marche puis qui avance, faut que la communauté Sauf tienne. sauf la communauté des animés. Donc, ça revient aux rumeurs. Puis on revient aux rumeurs, vraiment, c'est surtout 2 grosses rumeurs côté Nintendo. Du coup, la première rumeur intéressante, c'est que si on se fie aux recherches d'emploi que Bandai Namco a affichées sur le site internet, ils seraient en train de préparer sur un remake d'un jeu Nintendo, un jeu d'action 3D. Du coup, OK,
Ouah, Ça peut être n'importe quoi, vraiment, hein. C'est sûr que si c'est un remake reboot, c'est sûr que c'est un vieux jeu, ben, c'est un vieux jeu. Fait que je me dis, Bandai Namco, premièrement, je dis: «OK, peut-être Sakurai qui me vient en tête parce que Bandai a travaillé sur Smash, entre autres, c'est l'un des gros développeurs qui travaillait sur je Smash pense que c'est du Ultimate». plus Brawl. Non, du plus Brawl qui Depuis sont. depuis Brawl depuis Brawl qu'ils ont, leur petite, tâche d'implication et du coup, vu que je fais le lien, Bandai Namco, Smash, Masahiro Sakurai, puis là, il y a un jeu qui me vient en tête. Un jeu sorti en 3DS, la sortie 3DS de Kid Icarus. Mais je vais être honnête, là, c'est la première chose qui m'est venue en tête. Exactement, avec Kid Icarus Uprising, qui est un jeu qui a été travaillé peut-être pas par Bandai, mais par Sakurai, parce que c'est lui qui a dirigé le jeu. Oui, 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 oui. Ben, Du faut coup faut prendre en compte que le jeu il est sorti sur la NES, je me souviens plus à quelle ouais, année mais là précisément. mais là, on parle vraiment le jeu Ouais, le jeu sur est DS. sorti sur NES puis sur Game Boy au Japon seulement, si je me trompe pas. Le premier. Il y en a eu 2. Il y en a eu un premier qui est sorti sur NES, puis l'autre sur Game Boy, si je me trompe pas, ou les 2 sur NES Oh, peut-être. je connais pas ça, la série Kid Icarus. Mais en même temps, c'est une série extrêmement obscure, la série des Kid Icarus, on quasiment personne n'en a entendu parler jusqu'à ce que Pit Ben, c'est sorte en ça, tu Smash sais, Bros. à Brawl. part ça, la seule façon de savoir c'est qui pète en Smash, là, le 3/4 du temps. C'est dans Smash exactement, puis c'est depuis, sa sortie dans Smash Bros. Brawl que Sakurai a eu l'idée de sortir Kid Icarus Uprising sur Ah, 3DS. c'est un très, très bon jeu, j'ai Mais oui, selon le gameplay que j'ai vu, c'est un jeu qui a quand même pas mal. C'est surtout un jeu d'action 3D, shooter surtout. Puis du coup, revoir Kid Icarus Uprising avec un gameplay amélioré fait pour la Switch. la console, la Switch, justement, Ça pourrait ça être va être de quoi intéressant, mais faut pas ça oublier pourrait être de que, quoi tu sais, ils ont juste spécifié que c'est un jeu d'action 3D Nintendo, mais bien, ça peut être beaucoup de bien, choses. bien d'autres choses. D'autres hypothèses que j'ai vues très souvent, ce serait Star Fox Adventure. C'était Oh GameCube. bon Dieu, oh, tu ramènes une vieille, ça? Oui. Parce que déjà, Star Fox, aussi, depuis l'abomination qui était Star Fox Zero sur la Wii U, on en a pas entendu parler vraiment non Ouais. plus, hein. Il n'y a pas eu de Star Fox sur Switch à part les sorties sur les services du Nintendo Switch Online. Ça, ben, à part ça, si on parle de Star Fox, il y a eu, bon, tu sais, comme tu disais, il y a eu la sortie là, de l'online de Switch, Online de la de... SNES, qui ont ramené Star Fox et qui ont amené Star Fox 2, qui est de base. Effectivement, Star Fox 2 qui est sorti sur la SNS Mini, premièrement. Et Mais pas qui n'était c'est une suite de Star Fox Star Fox sur SNS, exactement. qui est pas, qui était pas publié parce que je me sais plus pour quelle raison. Ok. Mais et ensuite, quand ils ont sorti la SNES classique, ils l'ont amené. Et plus tard, avec la online, quand ils ont amené la Super NES, puis ils ont amené le Star Fox 2. Génial. Oui, du Et coup, oui, c'est aussi un Star Fox qui pourrait faire du bien. Star Fox Adventure, surtout qui est un petit peu plus particulier parce que c'était pas juste un jeu de vaisseau, c'était Non, un c'est jeu un jeu aussi d'aventure, puis de jeu je d'aventure pense que c'est le jeu qu'on a introduit le personnage de Chris. Oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. C'est où est-ce que Crystal est apparu. D'ailleurs, qu'on n'a pas vraiment revu depuis. Ah, Pas tant. Starling pour Switch, les personnages de Star Fox, mais aussi Smash, et c'est pas mal les seules choses pour Star Fox. C'est triste parce que j'aime bien cette série-là. Oui, c'est vrai, Starlink a eu les personnages de Fox. Starlink, mais Starlink, c'est pas Nintendo. Je sais pas. Je Aussi. sais que j'ai joué. Starlink, c'était Ubisoft qui a fait le jeu, puis Star Fox, c'était un exclusif à la Switch. Oui, non, mais j'ai joué à Starlink parce que j'ai eu la chance, un de mes amis m'a passé son équipement avec vraiment, tu sais, la manette. T'avais la manette avec les Joy-Con que tu devais connecter. Tu devais mettre le vaisseau sur la manette. Comme, ok, c'est vraiment gossant. Sans compter Smash. Observation de Dernière Crystal. apparence de cristal est sur Star Fox DS sans compter Smash, effectivement. Mais merci de confirmer. Salut Carly, comment ça va? Bon, bonjour à tous, on est quand même 5 spectateurs, puis c'est beaucoup mieux que la dernière fois. Ah, wouh! Quand même bien. On a Sparta, on a Ash, on a Charlie, puis on a deux autres personnes. Puis, On merci de va vous être arrêtés, essayer. ça fait toujours plaisir de voir des Avoir gens. Icarius qui pourrait revenir, Star Fox. Mais oui, Ça serait quoi Icarus, d'autre? vraiment. Qu'est-ce qui pourrait revenir d'autre? Vraiment, une série? Vraiment. Chibi Robo, Ah! peut-être. Peut-être. Non, mais ok, Chibi Robo, est-ce que c'est Oui, 3D? c'est 3D. Non.
Ouais, Ouais, parce du que coup, c'était ouais, à 3DS, puis il fallait que tu te promènes dans le monde, dans le monde terrestre, ça dans se le dit monde bien. terrestre avec mettons dans une maison surtout. Je viens de finir un stream de 6 heures, je suis fatigué, ça doit. Ouais. Mais tu très courageuse d'avoir fait un stream de 6 heures. Félicitations à toi. Mais non, mais Chibi Robo, ouais, c'était 3D, fallait que tu te promènes dans une maison pour te recharger. Ouais, Ah ça! Oh. Kid Icarus, Star Fox, Robo, qu'est-ce qu'il y aurait vraiment un autre série d'autres 3D forte qui peut potentiellement être ramené Ou à la vie? arrêtez Honnêtement, que tu le dis pas, j'ai j'ai rien peut-être vraiment. une idée. Peut-être Hmm? qu'il travaillerait sur un jeu d'action. On parle d'un jeu d'action 3D Nintendo. Pourquoi pas mettre en. En son P7, mais peut-être un potentiel Metroid Prime Trilogy. Ça pourrait être un cas. Pas fou Ça parce que arrête. si tu te rends compte Oui, oui, que c'est Retro pas Studio fou, effectivement. travaille sur Metroid Prime 4 puis que. Hein? Hein? Hop. Mais ça me semblerait logique que Bandai Namco, si on sait qu'il y a pas mal d'années de confiance avec Nintendo parce qu'ils ont travaillé sur beaucoup sur les derniers Smash qui sont. Ça me surprendrait pas, ça pourrait marcher. Ça pourrait marcher. Mais vraiment, juste le Retro Studio porter leur Par contre, pour même. bébé sur Switch. Parce que on parle d'expérience que quand c'est pas Bandai, mais quand c'est pas Retro Studio qui font Prime 4, Ah ouais, effectivement, H, non, c'était confirmé oui, depuis le début que c'est ça, c'était. mmh, et pas depuis le début, mais Ouais. depuis qu'ils ont euh, scrappé le jeu puis qu'ils ont laissé le parce que c'est quand on parle de ça justement, quand un Metroid Prime est pas le développé seul jeu qui a par, pas. Retro Studio, Le seul Metroid 3D qui a ça pas été Retro Studio dans le donne, Sonic, c'est ce Other qu'on M. a eu là. Je sais pas si c'est Retro Studio ou Mais non. Non. c'est pas la série Ouais, Metroid mais Prime, mais Other M, le c'est pas reset, c'est Metroid confirmé, Prime. effectivement. Mais non, on Le attend reset, patiemment les exact. nouvelles. Oui, d'après moi, de cet été, on devrait avoir, quelques nouvelles, sur le stream de «l'E3» entre guillemets, parce qu'il y en aura pas, on est tous au courant de Le toit est ça. annulé. Il y aura pas d'E3 cette année, mais rendu là, c'est sûr que c'est Bandai Namco qui travaille sur Metroid Ben, qui sait, hein? Qui sait? Prime, je suis Ça peut quasiment surprendre, hein? sûr de ça. Donc, Fait c'est à que peu près ça. Moi, c'est vraiment mes, mes on compte sur prédilections fortes. Donc, Tigarus, soit. les seuls jeux Metroid 3D qui sont pas faits par, Retro Studios qui c'est ça. Fait que Ok, ouais, c'est ça. C'est, la série Prime, c'est vraiment. sinon Comment tu dire? les Metroid, mainline par Nintendo, Ben, puis, dirigés par certains Nintendo. par Nintendo, pas tout le temps, Ben, non, ils sont mais dirigés par Nintendo, mais des fois, il y en a certains qui sont faits par Nintendo, mais il y en a certains qui sont faits par mais les nouveaux, c'est Mercury Steam qui les a Burger fait. Steam. Eux ont fait leur preuve avec. En fait leur part avec le remake de Samus Returns, puis avec Metroid Dread El Famoso. L'un des. Ils sont tous les 2 des excellents Ouais, jeux. effectivement. Fait que du coup, je pense qu'on a parlé de tout ce qu'on avait à dire à propos de cette rumeur-là. Oui, Du coup, on ça va me. passer à la deuxième, qui est probablement l'une des plus intéressantes. C'est l'hypothèse d'une Switch Pro qui pourrait arriver éventuellement. Dans le fond, je m'explique. Du coup, Oui. on est au courant que il y a Euh, quelques semaines, Breath of the Wild 2 est reporté pour le printemps 2023 alors qu'il est supposé sortir en 2022. Puis du coup, ça nous a déçus un petit peu. Mais il y a certaines on est. analyses de technologie, surtout des tech analysts, puis ils se sont dit, hmm, bon, on a des technologies comme, mettons, du HDR ou du ray tracing. Des, sont justement pas des fonctions supportées par la Ouais. Switch normale. Et c'est pour ça que certains se disent, hmm, est-ce que ça se pourrait qu'on ait une Switch Pro et est-ce que c'est la raison pourquoi le jeu a été reporté?
Mhm. Direct pour Switch Pro. Mais il y a un côté de moi qui dit oui, ça serait cool, tu sais, on a plus de puissance, les jeux vont être beaucoup plus beaux, un support pour le 4K. Pour le 4K, Ouais, puis du 60 FPS dans les mais jeux qui le j'ai une autre supportent pas de partie de moi base qui dit aussi. autour de la sortie. Ah. Ça Ouais, dépend, ça fait faut quand même pas faut presque pas 5 prendre ans que la compte que Switch est la Switch sortie. OLED, ça fait quoi? C'est moi qui est Oui, c'est vrai, sorti. mais dis-toi que la Switch OLED, elle a apporté presque aucun. Ben, non, elle a Mais changé d'écran, un meilleur écran avec des plus belles couleurs. au niveau composante à la Ouais, Switch, c'est sûr, niveau performance, la Switch OLED est la même que la Switch standard. Mais, on parle de niveau performance, la Switch OLED, il y a rien. non, c'est Toi, sûr, toi, sûr. quand la Switch Lite et la Switch OLED, il n'y a Moi, pas eu comme grand je temps te de dis, différence non plus. c'est c'est une part de moi, c'est oui, ça serait cool d'avoir une Switch, une meilleure Switch avec des meilleures performances. C'est ça, puis d'après moi, c'est quasiment inévitable, Vraiment, je je dirais. dis soit que c'est le cas, soit que c'est pas le cas. Parce que j'ai Ouais. j'ai pas assez de ressources, de sources. Ben, J'ai pas lu tant de sources fiables pour le moment. Il faudrait que j'y. Ouais. c'est sûr que dis-toi que c'est une rumeur. Du coup, c'est à prendre ça au pied de la lettre. Faut s'entendre au Faut, pire, faut faut s'entendre au s'attendre à meilleur. tout. Fait que, mais vraiment, si on faut attendre au pire, faut attendre au pire, faut attendre le meilleur. Je trouve qu'il y a très peu de chance pour la Switch Pro. Honnêtement, c'est possible, mais rendu là, seul l'avenir nous le dira. Seul le Si jamais ils arrivent à optimiser la Switch pour faire des, des graphismes de meilleure qualité que sur le premier Breath of the Wild avec des performances similaires, rendu là, ce serait quand c'est même génial. de quoi très neat aussi. Peut-être une Switch pour Android va faire un petit peu le même principe que genre la Wii puis la Wii vont sortir une nouvelle console, mais ils vont encore continuer à sortir des. Dans mes souvenirs, je pense pour c'est la famille Switch. Euh, ils vont continuer la famille. Ils vont continuer la famille Switch, c'est sûr, mais comme aussi, je pense que c'est le président Nintendo qui a dit que la Switch l'année passée qui était à moitié de sa vie. Du coup, c'est sûr qu'il va falloir elle va se faire remplacer bientôt, c'est sûr et Ah, certain. clairement, là. Du coup, c'est un argument de plus, justement. C'est Fait sûr. que Mais, dis-toi que la Switch, il reste en théorie 3 ans à vivre. Puis, mettons, si eh, tu sais, l'année dernière, t'as sa moitié de la vie, ça fait combien elle d'années, là? avait 4 ans, puis là, elle en a 5. Fait que là, en théorie, il resterait au moins 3 ans à vivre. Du coup, c'est sûr que si la Switch Pro elle a très peu de chance, alors mais c'est sûr qu'on va avoir une alternative bientôt. C'est sûr que dans les prochaines années, on va avoir une alternative. C'est C'est inévitable, c'est inévitable. inévitable, c'est sûr et certain. Mais moi, personnellement, sortir une Switch Pro là, en printemps 2023, ça serait. Et dis-toi qu'en même temps, on sait pas depuis quand ils travaillent dessus. C'est Parce un que fait. dis-toi qu'on a eu des leaks de chez Nvidia à propos d'une nouvelle chip qui serait pour la Switch il y a bien longtemps de ça. Du coup, ça se peut que la Switch Pro soit en train de travailler dessus depuis assez longtemps, dis-toi. Probablement, c'est quoi? Je me doute que peut-être. euh, C'est pas une imagination, mais tu sais, un cas possible. Peut-être que là, avec sa Switch Pro, mais que avec le manque de composantes depuis quelques années. Quoi? Hein? C'est le même? Manque des composantes depuis pour tout ce qui est carte graphique, téléphone, tout le reste des électroniques. Peut-être qu'ils ont dû lâcher le projet pour le moment ou mettre ça sur pause. Et, tu sais, c'est peut-être la raison pourquoi ils ont sorti la Switch OLED, c'est pour dire, OK, Eh, on innove, on on innove. innove, je donne On des. fait rien niveau performance, mais on innove. Euh, C'est sûr qu'on n'aura peut-être pas de Switch Pro, mais on va peut-être avoir une nouvelle console. De Peut-être, performance, peut-être sûrement une console de salon exclusive. peut-être. Un peu le même principe que Xbox Series X ou PS5. Mettons. Ils vont continuer à sortir des jeux pour cette console-là, mais ils vont continuer à en sortir pour la Switch normale, mais ils vont sûrement en faire quelques temps. Probablement. Fait que Mais c'est faut pas- prendre en compte que la Switch, là, c'est capable de runner Witcher 3. C'est un jeu qui est très gourmand. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Même visuellement, Witcher 3, j'ai en joué.
Ouais. Euh, Quand même assez impressionnant sur la Switch, là. C'est déjà, juste entendre que Witcher 3 est capable de runner sur la Switch, c'est déjà impressionnant de base. Oui, c'est sûr. C'est sûr que ça vient à coûter quelques downgrades pour de l'optimisation, tout ça, mais reste, j'avais vu des Ouais, images. mais c'est sûr qu'avec un peu de downgrade, puis des fois, malheureusement, beaucoup de downgrade, tu peux faire runner des jeux sur Switch. Je prends par exemple, mettons Mortal Kombat 11. Ben, reste que Mortal Kombat, je suis quand même impressionné, c'est sûr que c'est pas la meilleure qualité comme sur Mm. un PC. Mais c'est sûr que c'est un 60 FPS. Sur un FPS, c'est quand même impressionnant, là. Même si on joue en 480p, là, mais c'est pas vrai. Non, c'était en 720. En 720, c'est ça. 720 en dock, 1080 en. Oui, ça Le maximum, c'est en 1080 pour le. fait. Et le... Non, pas en dock, c'est 720p en portable et 6080 en dock maximum. Ouais. Mais du coup, voilà, mon hypothèse, c'est peut-être pas une Switch Pro qui est dans les préparations, mais c'est sûr. Un potentiel modèle de Switch. Ou une nouvelle console, overall. Mais moi, personnellement, je dirais plus que ce soit une Un nouvelle nouveau console modèle dans de la Switch, famille de Switch. Parce que, mais avec plus de performance. potentiellement, là, ça serait de regarder des prochains mois, voir qu'est-ce qu'ils vont en passer. Fait que du coup, ça conclut pour notre section rumeurs. Et du coup, on s'en va dans les leaks cette fois-ci de la Et semaine. c'est un gros leak qu'on. C'est un gros leak assez intéressant parce que oui, c'est encore du côté Nintendo. Désolé ceux qui veulent pas entendre parler de ça. Mais du coup, Nintendo qui a toujours le contenu plus intéressant, merde. c'est pas Nintendo qui sont leaks partout, c'est ce qu'on dise. Fait que Mais vraiment, c'est un leak qu'on a comme c'est découvert un comme. leak foutrement intéressant parce que là, c'est Ça peut lancer beaucoup de rumeurs. ça Puis peut lancer beaucoup de mains et beaucoup de hype. Dans le fond, je vous explique, c'est que en fait, ça a été leaké aujourd'hui, même il y a quelques heures. Et ce serait un nouveau service pour le Nintendo Switch Online. Et du coup, ce serait un émulateur, un peu comme ils l'ont fait pour la NES et NES M64, mais pour les jeux Game Boy, Game Boy Advance. Et Donc- là, du coup, c'est Mother 3? ça amène la possibilité, une grande possibilité pour Mother 3. Parce que, prends en compte que quand il y a eu, je pense que c'est le Nintendo Direct dernier, Ils ont sorti. ils ont sorti Earthbound puis Earthbound Beginning, que de Earthbound base, faut dire, Earthbound Beginning était une exclusivité Japon avant. Et le fait Comme- qu'ils l'amènent aux États, et là, qu'on vient de savoir que, service émulateur GBA puis Game Boy a été leaké, ça amène direct en tête que Nintendo doivent sortir Mother 3. Exactement, c'est une obligation. Puis je veux pas mentir, les émulateurs GBA, d'après moi, je veux dire, Il y a une sacrée belle librairie. c'est inévitable. Il y a une sacrée belle librairie du jeu avec- Game Boy. Avec en 2023 la mort de Virtual Console qui est sur Wii U 3DS, rendu là, s'ils veulent conserver leur librairie de jeux, il faut que les sortent surtout. C'est obligatoire. Une autre raison pourquoi que ça serait le best pour sortir. Et note, je veux dire, la source leak. Donc, c'est Trash Bandicoot qui a lancé ça il y a 5 heures sur Twitter. Et c'est ça. C'est vraiment, selon le tweet, c'est vraiment le service officiel de Nintendo. C'est pas fait par des gangs de fans. C'est vraiment le service officiel. Et il y a même des images qui fonctionneraient sur une Switch. Mais du coup, la question que je me pose, est-ce qu'ils vont foutre ça sur l'expansion pack ou sur le service de base? Moi, personnellement, Connaissant Nintendo, c'est sûr qu'ils vont le mettre sur l'expansion ils pack. vont le mettre sur l'expansion pack. C'est- Mais c'est parce que, C'est chiant, mais c'est sûr. oui, d'une part, c'est. Mais- Mais il faut prendre en compte qu'il faut bien qu'ils rentrent le prix de cette C'est sûr, parce expansion que- pack. Parce qu'on passe. On passe de 25 à 70 par Oui. année. 60, 65. 65, 60 en dessous. 65 par année. Mais non, mais faut qu'il y ait une raison de rentabiliser cette expansion pack. Et récemment, avec le booster pack de Mario Kart 8 Deluxe, c'est une raison de plus pour l'acheter. Les jeux de. Comment? Ok, c'est sûr que la plupart des raisons qui disent ben c'est laid à voir, puis j'ai entendu voir parler de dire que c'est massacré, c'est pas notre mode. Personnellement, ok, oui, graphique, il aurait pu aller mieux, Pas mais texture aussi. reste que c'est pas mauvais. C'est ça. C'est bon. Reste Mais là, on n'est pas là pour parler de Mario Kart 8, on est là pour parler de GBA. Du coup, mais connaissant Nintendo, eux, ils veulent notre argent, fait que c'est sûr qu'ils vont foutre ça sur l'expansion pack. Je sais pas pourquoi j'ai posé la question, c'est une évidence. Non. Nintendo, oui, ils veulent notre argent, mais pas autant pire que Sony. Et puis Xbox,
Xbox, c'est pas spec. Mais Non, Sony, Xbox, ça va. c'est une autre histoire. Personnellement, là, je trouve que c'est ben trop cher. T'sais, au début, quand ils ont sorti l'expansion pack, Ouais, c'est comme c'était out le ish parce que genre, portefeuille. je paye 40$ pour des jeux de Nintendo 64. What the fuck? Genesis. Genesis aussi, mec, tout le monde s'en fout, la Genesis. Hey, hey, il y a des bons jeux. Le, Echo the Dolphin, c'est un très bon jeu. le Sonic. Nick, ok. Qui l'a qui l'a cru? Un émulateur officiel de Sega sur console Nintendo. Écoute, Qui l'a cru? en gars, c'est une bonne chose. Puis après ça, il y avait un petit DLC pour Animal Crossing qui était. Ok. Ok, ouais. Animal Crossing, donc ça vaut la peine. Et Et avec ensuite, ils ont annoncé le. l'annoncer Mario Kart 8, le DLC de Mario Kart 8. Ils ont vendu le Plus Pen, donc il Bon, faut bien qu'ils rentabilisent le exactement. Du coup, expansion pack. ça rajoute quand même 35$ de valeur à l'expansion pack. Du coup, d'après moi, ça rentabilise son prix au complet, je dirais. Ouais, puis tu sais, personnellement, s'ils rajoutent Pour l'émulateur rajouter. sur l'expansion pack, ben, tu sais, il va paraître beaucoup moins cher. Ça rend C'est-à-dire que, tu regardes le prix, tu regardes l'avantage que ça te donne. C'est comme $1 de plus, mais j'ai belle librairie qui ressort avec ça, là. totalement rentabilisé. Je dirais pour le 40$ avec tout ce qu'ils ont racheté, rendu là, c'est vraiment de Ouais. quoi qui en vaut la peine. C'est Donc, juste moi, cher. personnellement, là, ça me dérangerait même pas qu'ils le mettent sur ça. Moi, je vais le Ouais. prendre parce que, en sachant que sur la GBA, puis la Game Boy Advance, puis la Game Boy, il y a des très bons jeux. Non. Que, oui, personnellement. Ouais, exact. Fait que du coup, surtout, ça laisse des spéculations que Mother 3 pourrait enfin sortir hors Japon. Ça fait combien de temps qu'ils demandent ça? Un running gag, un running gag du Puditanics. Limite une dizaine d'années. Ça date. Ça date. Pour l'instant, c'est ça qu'on a su. On sait, tu sais, on prend ça en pincette, on sait pas si c'est vrai ou non. Fait que, du coup, d'après moi, si on a des nouvelles, c'est soit Nintendo vont dropper ça out of nowhere de même, ou une possible présentation cet été dans la période de l'E3. Mais pas une possible, c'est il va y en avoir une. On va avoir une, là. Les connaissants, Il y a des il jeux va en de. avoir Je une. donne un exemple. Ils- Il y a Mario Striker Battle League, faut qu'il en parle un peu, là. Ouais, exactement. Donc, c'est sûr certain qu'ils vont faire un direct. Puis, en cas que ça serait bien. Puis, tu sais, parlait de Virtual Console sur la Wii U, 3DS, puis la Wii. Ouais, la Wii. La Wii U, puis La la Wii U et la 3DS. 3DS, exact, ouais. Ben, tu sais, ça se relie bien. Vous savez qu'il les ferme. Là, c'est Il est ferme l'année prochaine, je pense en mars, si je me trompe en pas. mars. Il est ferme en mars l'année prochaine. Pas cette année. Non, c'est l'année prochaine qu'il L'année est ferme. prochaine. Ben, ça se relie bien de dire que ferme ça. Et en même Il temps, fait ça puis il sort sur Switch, mais d'après moi, je veux dire. ou qu'ils font. euh, ils les sortent tout de suite, les émulateurs pour Game Boy Advance sur la Switch d'avance pour ensuite fermer les versions console sur la Wii U 3DS. Ça me semblerait logique. Pas que s'ils font ça, je pense encore une fois à l'éventualité GameCube Wii sur Switch. Ce serait génial. S'il faut ça encore faire sur l'expansion pack, go for it, take my money. Si je peux jouer à Mario Sunshine puis au Mario Galaxy sur Ben, c'est parce que Mario Sunshine, tu peux déjà le jouer. Mario Sunshine, Mario Galaxy. Mais en théorie, non, parce que tu peux pas acheter le jeu. Ouais, tu peux acheter le jeu. Ça va bien? Mais non, mais en théorie, ouais, tu peux plus acheter le jeu, mais Acheter le jeu, ouais, mais... une joke parce que dans les magasins de Walmart, tout ça, j'en vois encore. Ouais, mais c'est parce qu'ils en ont encore en stock. Pour Il y en a encore en un stock, jeu mais qui est supposé être une pièce de collection, entre guillemets, je dis bien, c'est pas tant une pièce de collection. pour l'instant, non, parce que ben, des magasins en ont encore, là, mais sinon, les magasins genre de films officiels comme GameStop, ils en vendent. Ils en vendent plus. Ouais. Ça fait comment c'est surtout les petits magasins indépendants qui vendent ça encore, mais rendu là, bonne chance. Ouais, mais c'est ça. Mais Et si on peut avoir des portages, avoir l'émulateur de Wii. avoir l'émulateur de Wii et de GameCube. Les attentes sont élevées, ils n'ont aucune raison de pas le faire. Là, rendu là pour DS, 3DS,
une autre histoire. Une autre histoire, d'après moi, on a beau espérer, ça risque de ne pas arriver malheureusement. Tu sais, hein, Nintendo sont assez clever pour trouver une façon. Ouais, Hey, c'est leur marque. C'est leur marqueur, Nintendo. C'est innovation avant. c'est ça, ils Innove. Donc, je suis sûr et certain qu'ils vont probablement trouver ils prennent leur temps, mais ils innovent, je totalement. suis sûr et certain qu'ils vont probablement trouver une façon de faire émuler des jeux DS puis 3DS sur une Switch. Soit c'est Nintendo, soit que c'est des fans qui trouvent une façon puis que Nintendo fasse comme non, c'est pas Les bien. fans vont réussir à faire quelque chose, c'est sûr et certain. Je suis sûr et certain que les fans vont réussir à faire quelque chose puis que Nintendo va faire comme non, non, c'est pas bon là. Il aime ça puis il reprend l'idée pour faire ça. C'est du Nintendo tout craché ça, à ce point-là. Exact. Fait que d'après moi, ça conclut pas mal tout ce qu'on avait parlé de Nintendo, en fait, pour, ce stream, je dirais. Ouais. Du coup, on va passer à la section un petit peu plus review. Donner nos avis sur, quelques petites affaires, puis il y a 2 choses en particulier qui sont sorties. Donc, déjà pour le truc qu'on aurait dû parler la semaine passée, mais qu'on l'a pas fait parce qu'on l'avait pas encore regardé. Mais là, on est allé regarder, Fameux Sonic 2. la semaine passée, on est allé voir le Euh, fameux film il y a Sonic 2 jours. il y a 2 jours Il y a 2 exactement. jours. On est allé voir Sonic 2 et honnêtement, très bon film, Oui. premièrement. Moi, personnellement, je suis pas un grand fan de Sega. J'ai jamais été un fan de Sonic. Ouais, mais vraiment, les films Sonic, c'est pas un univers jeu vidéo, c'est un univers cinématographique. J'avais vu une vidéo, je vais ramener ça, j'avais vu une vidéo d'une personne, d'un YouTuber qui disait un peu comment que le film Sonic avait sauvé la franchise. Ouais. Et, et ça a été confirmé par ce gars qui faisait un Sega Cinematic Universe. Oh, fait que du coup, ça Donc, peut on s'attend déjà à un style de MCU à la Sega. mmh, Moi, en étant qui est pas un fan de Sega, tu sais, qui est pas un fan de Sonic, quand même, bon. je suis quand même intrigué de voir qu'est-ce que ça va donner. Du coup, c'est assez intéressant, puis vraiment, c'est le fait d'un SCU, on va l'appeler ça de même, c'est logique parce que si, mettons, on regarde, par exemple, les films Sonic, aucune référence de jeux vidéo, juste des références de films. Bonne question, vrai mais je me rappelle jamais avoir vu des références de Mais jeux vidéo dans un film moi, Sonic, à part Sonic lui-même, là. j'ai joué un peu au jeu, puis Ouais, non, mais les films suivent un peu une continuité comme les jeux. T'as le premier Sonic, exact, ouais, c'est Sonic avec Robotnik. T'as le ouais, 2 que tu rencontres officiellement Tails Knuckle dans le ouais, Tears 2. of the Knuckles, puis Sonic 3 que spoilers, Sonic 3 où est-ce qu'après sur la scène post qui dit, spoiler, il va avoir Shadow Ouais. comme méchant. Du coup, Et l'affaire, c'est que c'est drôle parce que Sega avait déjà annoncé d'avance, avant que le film sorte, il va y avoir un qu'elle allait troisième. avoir un Sonic 3. Donc, Mais du coup, d'après moi, C'est Paramount qui avait annoncé ça, parce que apparemment, c'est tu avais Paramount annoncé. qui est derrière les films. Ouais, puis du coup, même s'il l'aurait pas annoncé, la scène post-crédit, ça le dit grand ouvert. Hey, m'en avoir une suite! C'est ça. Mais on savait pas, tu sais, on n'avait pas une idée encore de qu'est-ce que ça va être le 3. Avec Exactement, mais la scène avec post-crédit, on a déjà une idée comment ça va se passer. Ben, comment ça va se passer. Des personnages. les personnages, en tout cas de l'antagoniste, parce que Robotnik, d'après moi, c'est Game Endé pour lui, le pauvre, là. Moi, je suis pas sûr. Moi, j'entends dire que Jim Non, Carrey allait jouer encore Robotnik dans le 3. Donc, ok, d'une façon ou d'une autre, Robotnik il qui va revient. réapparaître, sûrement genre comme, comme pour Agent Rock, quand il va... C'est genre une prémonition, genre, suis mes conseils, je suis un fantôme. Mais Ouais, c'est exact, puis ça fait que Shadow est l'antagoniste. Shadow, ouais, exactement, Shadow va être Un l'antagoniste du film, antagoniste, puis à la fin, il va devenir un protagoniste. potentiellement, puis on va avoir Shadow the Hedgehog, le film. Il va avoir un style à la Batman. Pardon. J'espère qu'il y aura des pistolets. J'espère qu'il y aura des guns. Il va avoir des guns, il va avoir du sang, il va avoir des décès. There will be blood. Moi, en étant pas un grand fan de ça, j'ai vraiment bien aimé les. Ça m'a accroché. Ok, les voix en anglais. Oui, Désolé, là. Moi, en mais étant un Québécois, j'aime mieux les films en anglais les parce que films, les jokes, c'est les films qui sont de base en anglais. Les jokes se comprend mieux dans la langue native que si t'es traduit. c'est pas mal, mais c'est pas toutes les sources de médias, je vais pas te Et c'est mentir. sûr que t'as des films que c'est pas, tu sais, t'as des films que On retour vers le futur, tout ça, ils ont des doublages français absolument phénoménal, là. français canadien. Français canadien, Français oui. canadien puis français. Français canadien. Ouais, Mais il y a certains films que même si t'es traduit, t'es capable de traduire
puis que tu comprends même Exactement, oui. avec même dans la langue traduite. Vraiment, c'est sûr que avec Sonic, ils ont réussi pas mal à référer les références du cinéma, mettons, avec les jokes de Men in Black, tout ça, en fait. Ouais. Men in Black ou Warcraft qui dit moi je me languis de l'arc final avec Sonic Endgame. ouais, du coup, et t'imagines, genre, c'est comme les Avengers. Sonic King, à un moment donné, où est-ce que c'est genre, il va y avoir Sonic, Tails, Knuckles, puis Shadow qui vont. Sadness. Sonic qui meurt. Sonic. Si on prend en compte que ça va être comme Endgame, et que Sonic c'est le protagoniste principal, puis dans Avengers c'est Iron spoiler, Man. c'est Iron Man qui meurt, ben j'en prends en compte que Sonic va mourir dans Il va crever, mais d'ailleurs aussi, j'espère que dans Sonic 3, on va avoir un combat Super Sonic contre Super Shadow. Oh man. Ça serait assez fort. C'est à suivre, d'après moi. Logiquement, selon ce que ça dit, le film serait. et Le film sortirait anormalement tôt, soit en février de l'année prochaine. Je Non, mais trouve que c'est. ils ont déjà tout Ouais, le base de Mi, là. Ils ont en déjà tout- toutes les bases de Mi, non. ils auraient travaillé ces deux films en même temps, genre. Mais Sonic 2 est sorti avant, bien évidemment. Puis en théorie, selon Paramount, Sonic 3 sortirait en février 2023. Reste à voir, ça. Je trouve juste blague que certaines fois dans les traductions, on parle des références de certaines blagues qu'on trouve dans la version originale. Mais c'est pourquoi des fois c'est un peu plus fidèle d'écouter des Effectivement. films. Et c'est pourquoi que j'ai préféré Sonic 1, mais vu qu'on l'écoute en anglais, puis à Sonic 2, puis pas juste ça vraiment. Sonic 1, je trouve que c'est vraiment plus une tournure de comédie que Sonic 2, alors que Sonic 2, c'est plus genre arrêtons le méchant. En soi, c'est un film de super-héros normal. Mais c'est sûr que Sonic 1, vraiment, c'est plus tourné vers le côté goofy de Sonic. C'est Sonic, bien évidemment. Alors que Sonic 2, c'est plus genre, ah, je suis un super-héros. Je suis plus un enfant, genre, faut que je sauve le monde. Puis c'est surtout ça que j'ai aimé un petit peu moins de Sonic 2. Mais la fin était La fin était quand même drôle. voir Knuckles jouer au baseball, là, essayer de comprendre Je- le quand même Genre, comique. Knuckles. Mais surtout aussi, Knuckles, gossant. Ouais. Knuckles, il est énervant. Il est énervant, effectivement. Yes. Lui, tout le temps, sa mentalité de genre, tout est un combat, puis pour tout gagner, c'est. Prendre en compte, il apprend la vie, C'est il sûr, apprend à vivre comme un humain, là. Knuckles, c'est un indigène qui apprend à vivre en société. C'est un peu ça Exactement. aussi. Au début, c'est sûr qu'il y a de l'air gossant, mais il faut lui laisser le temps. Oui, mais c'est ça. Fait que d'après moi, dans Sonic 3, on va peut-être avoir sûrement une amélioration du personnage de Knuckles. Du coup, est-ce que tu as d'autres choses à dire à propos de Sonic 2? Est-ce que tu as une note? Hein? T'as une note. Je dirais, pour le premier, Pour le premier, j'irais un gros 9 sur 10. C'était vraiment un très bon bon film. 9 sur 10 aussi. Mais pour Sonic 2, j'irais un bon 7. 7 ou 6.5. Je m'excuse d'avance, j'ai redémarré la musique de background de même par accident. Pas de problème. Mais ça, Sonic, le premier, le 2, je vais un 8 sur 8 sur 10? Ouais. J'ai quand même bien aimé. Il y avait. Je pense, C'est sûr que l'univers Sonic est plus prédominant dans Sonic 2 avec genre les émeraudes du chaos pis tout ça, alors que dans Sonic 1, c'est. déjà, là, spoil, je m'excuse. Ouais. Le principal, c'est vraiment. Enro. Ouais, les Chaos mais l'émeraude mère, là. Il y a une combinaison de toutes les Chaos Emeralds. Oui. Puis d'ailleurs, de la protéger, exact. Vers la fin, Super Sonic. à la fin du film. Vers À la fin l'épilogue, du là. film, il y a un moment où, tu sais, quand que. Sonic Et moi, Heroes, j'ai ouais. eu des vibes de De Sonic Sonic Heroes. Heroes, exactement. Puis d'après moi, c'est surtout quelque chose qu'ils vont suivre à l'avenir. Puis aussi, encore une fois, référence plus à Sonic, Super Sonic à la fin. Quand même, ma foi, quand même cool à voir. Mhm. Sonic en mode. Faire. En Son tout couple. cas, honnêtement, je trouve ça étrange parce que de mon côté, j'ai aucun problème audio whatsoever. Je veux que ça soit. De.
À date, on a. Un bon début, mais je garde une oreille là-dessus. C'est. Ouais, ça fait. Du coup, c'est ça, c'est pas mal. On a le mini review sur les deux films Sonic. Et du coup, rendu là, on va parler d'une autre chose. Rendu là, vraiment, les DLC de Melty Blood Type Lumina qui sont sortis. Je sais que toi, tu les as pas vraiment essayés. T'as préféré me démolir avec ton. Non, Je te hais. on fait référence, c'est. Vendredi, où est-ce qu'on a fait. Awada. On a une solution pour ne pas arriver à ces On problèmes-là. va essayer de trouver une solution pour avoir les Et VODs. on va enregistrer en même temps On va enregistrer en temps de stream la après. chaîne YouTube. Donc, ceux qui n'ont pas vu, qui vont voir les prochains streams, ben, on va voir la rediffusion sur la chaîne YouTube. Vous êtes libre d'aller voir la chaîne YouTube. On va aussi annoncer sur encore que les rediffusions vont être plus. Oui, mais vendredi, on a joué à Multi Blood. On a essayé le nouveau DLC, ben, surtout le J'ai DLC. essayé le DLC, j'ai essayé Powered Cell, puis Mario, les nouveaux DLC. Puis du coup, je pense que je suis le mieux placé pour donner mon avis pour tous ceux-là. Du coup, on va commencer avec vraiment mon préféré, Powered Ciel. Puis honnêtement, wow, c'est un personnage vraiment à la fois assez versatile parce que son whatever shit, son whatever shit town qu'elle se promène avec, c'est On gun? son gun, surtout qui est surtout une bonne option de range, mais aussi une bonne option de combat rapproché parce que non seulement il fait bobo, il a des très beaux combos avec un range médiocre, mais même si malgré il y a certaines attaques qui peuvent prendre genre mettons la moitié de l'écran, ce qui est assez busté, mais pour compenser à tout ça, bien évidemment, on a un personnage un personnage un peu plus lent en fait. Exact. Du coup, c'est le seul identifié avec Power de Ciel. Et du coup, ensuite, on a Mario qui a un gameplay que j'ai toujours pas compris. Avec ses gants violons, whatever this is, puis avec ses mates qui contrôlent. Ouais, Mais ses mates, effectivement. c'est plus des nonnes que des mates. Ouais. C'est un personnage qui est beaucoup plus rapide avec un petit peu moins de potentiel de combo, mais quand même, c'est un personnage beaucoup plus rapide vu que c'est un personnage plus jeune. Puis on sait que les personnages jeunes, c'est les personnages plus rapides. Hein? Hmm. Ceux qui comprendront, comprendront. Vraiment. Même si j'ai préféré la première vague de DLC, les deuxièmes étaient quand même le fun à essayer. C'est dommage que Weather les ait pas essayés, comme ça il aurait pu donner son opinion lui aussi. Je vais les essayer dans le prochain, puis je donnerai mon avis sur Twitter. Donc, pour ceux qui veulent savoir mon avis sur les DLC de Melty Blood Type Lumina, vous pouvez me suivre sur Twitter. En même temps, ça l'a fait le bloc de la soirée. Ouais, du coup, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Je suis pas non plus spécialiste en jeu de combat. Donc, vraiment, c'est tout ce que j'ai à dire pour moi sur les DLC de Melty Blood. Et d'après moi, je crois que nous allons prendre une pause d'ici là avant de passer à la section des nouvelles. Du coup, je crois qu'on va vous revenir dans quelques minutes. Du coup, je vous dis à tout de suite. Au revoir.
T'as bloqué ton micro. Mute ton micro. Totalement, oui. Du coup, bon retour. Nous sommes de retour et rendu là, on va parler pour le reste du stream. On va parler de la grosse partie de l'actualité, vraiment tout ce qui est nouvelle, et que ce soit sérieux ou insolite ou sortie potentielle. Puis on va commencer avec, d'après moi, le plus gros point fort, c'est que dans presque une semaine, on va avoir accès, ben, ceux qui ont Overwatch 1 vont avoir accès à la bêta fermée de Overwatch 2 à partir du 26 avril. Oui. Donc, je pense une Ça fait la semaine passée, effectivement, qu'ils ont pensée qui a annoncé annoncé. ça. À la fois, quand ils ont annoncé leur nouveau personnage pour Overwatch 2, ils l'ont annoncé en même temps que la bêta ferme. Ils ont annoncé la bêta fermée en même temps. Puis d'ailleurs, ce nouveau personnage va y être jouable, d'ailleurs. Ça, c'est intéressant. Mais par contre, pour ça, il faut aller directement sur le site d'Overwatch, où est-ce que vous aurez la possibilité de vous inscrire. Et c'est important, vous avez besoin d'Overwatch 1 pour y jouer. Du coup, si vous voulez jouer juste pour le fun, sorry, c'est dommage. C'est très dommage, mais Hey, over. ouais, À exact. fois comprendre ce point. Ok. Um, Pas besoin de. Exactement. Fait que du coup, je trouve ça un peu bizarre, mais bon, c'est Blizzard. Ouais, on, effectivement. on va leur laisser faire leurs affaires. Habituellement, c'est rare que ça va toujours pas bien ce qu'ils font eux, donc. Du coup, effectivement, 26 avril, la bêta fermée de Overwatch 2. Ensuite de ça, cet automne, une de mes nouvelles qui m'intéresse beaucoup, c'est que ben, No More Heroes 3 ne sera plus un exclusif à la Switch. Il va sortir sur toutes les plateformes PS, PlayStation, Xbox, PC. Non, il n'était pas encore. Mais du coup, à partir de cet automne, ça va être effectivement quelque chose de nouveau. Parce que de base, c'est sûr que ça a toujours été un petit joujou Nintendo No More Heroes. Et Parce que ça a toujours été soit sur Wii, soit sur Switch. Puis les voir un peu étendre leurs horizons. Puis essayer d'avoir une meilleure playbase d'un petit peu partout. Là, rendu là, c'est une très bonne chose parce que ça va permettre à des gens de découvrir, notamment moi, des gens comme moi, ou peut-être toi aussi, de découvrir No More Heroes. ah, ça c'est Même important. si ça Game Pass aussi, ce serait cool, effectivement, mais je pense avec des pincettes. Fait que du coup, avoir No More Heroes 3 sur PC ou sur PlayStation Xbox, ce serait une bonne façon à des gens qui n'ont jamais été trop Nintendo de découvrir cette petite folie qui est No More Heroes. Et du coup, j'ai bien hâte de découvrir. J'ai bien hâte de découvrir, je vais J'ai pas te hâte. mentir. J'ai bien hâte. Bien hâte. Allez, ça compte. Exactement. Mais d'après moi, je m'attends pas à des prix différents que ceux qu'il y a sur Switch. Ensuite, Puis, c'est souvent full price. ouais. 79,99 au Canada, bien évidemment. En France, vos jeux sont moins chers. Ils sont à 60 € si je me trompe pas. Du coup, avec la conversion, c'est sûr. Mais du coup, vous risquez d'avoir des prix similaires à des jeux full price que vous voyez dans vos magasins ou sur le eShop ou sur Steam ou patati patata. Et du coup, j'espère aussi qu'on va faire ça pour No More Heroes 1 et 2. Ouais. Le seul hic, c'est que c'était des jeux vraiment heavily based, ma façon de parler, très basés sur le motion control. Donc, il va falloir qu'ils adaptent, mais c'est sûr que sur Switch aussi, c'est motion control, on va pas se le cacher. Du coup, d'après moi, s'ils arrivent à adapter No More Heroes 3, aucune raison de pas faire No More Heroes 1 et 2 et potentiellement sortir un pack, une trilogie au complet. C'est quelque chose de très très bien. Pas juste sur PC, sur Xbox, sur PlayStation aussi. Sur ça. Très hâte de voir ça. Très hâte de voir ça. Ensuite, un- une nouvelle assez surprenante. Oui. Versi 32. Ça se peut que ça, pour certains d'entre vous, ça dise pas grand-chose. Mais c'est un petit peu spécial. Parce que, après avoir été annoncé en 2015, du coup, ça fait 7 ans que le jeu est en développement, le jeu va enfin sortir, mais pas sur la console que vous pensez. Ça va être un jeu qui va sortir sur la Wii U. Une console qui est déjà morte depuis plusieurs années. On, c'est- Ils vont avoir un nouveau jeu qui n'est pas un Just Dance. En avant. Cependant, du coup, Tant mieux. Les Just Dance qui commencent à en avoir assez un peu des Just Dance. c'est un jeu qui est en développement depuis 2015, que tu as annoncé en 2015, puis du coup,
c'est pas avant 2022 qu'il va sortir sur Wii U. Du coup, non, pas de changement de console, pas de portage sur Switch. Non, ils vont rester fidèles à qu'est-ce qu'ils ont annoncé premièrement. Et du coup, ils vont sortir le jeu cet automne sur la Wii U. Ou d'après moi, je serais pas surpris si c'est le dernier jeu que la console reçoit. Vraiment, c'est le, c'est le petit velcro qui reste à coller pour vraiment sceller la Wii U dans, dans les archives du jeu vidéo. Parce que à partir de cette année, ça va devenir aussi une console rétro. Oui. Ah, ça va marquer ses 10 ans. Mon Dieu. Ah, pour la Wii U, ça fait beaucoup. Ah, ça fait beaucoup, ça fait très vieux. Puis dis-toi aussi, dans 4 ans, la Wii va en avoir 20. Déjà 20 pour la Oui, dans 4 ans. 4 ans! Dans Hey, je me dans 4 sens ans. vieux! J'ai grandi avec la Wii, moi, de C'est ç base. On est des vieux bonhommes, on est Comme, des hein? Déjà dans 4 ans, la dans Wii. dans 4 ans, les 20 ans de la Wii, on est des vieux bonhommes. On est vieux. Du coup, c'est quelque chose d'assez insolite. Puis ensuite de ça, pour à propos d'un potentiel nouveau projet de Hello Games, je vais te laisser aborder le sujet, mon cher. Tout ça, quelques jours, je roulais dans les à cet été. Et Hello Games, et qui ont ça m'a plus de les C'est ouais, dans ses débuts, dans ses débuts. début. Le CEO de Hello Games avait fait qu'est-ce qu'il avait fait? Mais il a annoncé qu'ils sont sur un nouveau projet et je dis bien très a dit dans ses propres mots, techniquement, c'est possible pour même une équipe. Prendre en compte qu'ils sont une équipe de, je pense, 15 développeurs au total. Pas une grosse équipe. Hello Games. Hello Games. Et du coup, déjà qu'ils ont réussi à mettre au monde de quoi de massif avec un open world infini, littéralement, Oui. que No Man's Sky, à 15 personnes seulement. Je suis sûr qu'avec la génération procédurale rendue là, Ils ont pas spécifié on peut comme se genre de spécifier projet. comme genre de projet ça, mais Parce que d'après moi, c'est cool que parler plus. Parce que sans ça, même scénario quand ils ont annoncé Sky. on va avoir des attentes qui vont pas être respectées. Exactement. Mais ils se sont rattrapés quand même avec les mises à Oui, jour, le mode oui. multijoueur et tout ça. Mais c'est cool qu'ils apprennent de ses erreurs pour dire que, Exactement. OK, oui, ouais, je comprends que c'est très impossible, même pour une équipe de 1000 développeurs. Du coup, d'après moi, ils nous préparent quelque chose de foutrement Quelque ambitieux. chose de fou. Quelque chose d'ambitieux, quelque chose de massif, encore plus grand que ce qu'était No Man's Sky avant, mais rendu là, et quoi? Qu'est-ce que ça peut être? Ah, Qu'est-ce qui serait impossible à réaliser pour une équipe de plus de 1000 développeurs? c'est ça. C'est- Euh, Vraiment, j'ai absolument rien qui me vient en tête. Ah, avec 1000 développeurs, pourquoi ça prendrait autant de personnes? ça, donc, Parce que s'ils sont capables de faire un univers infini avec seulement 15 personnes, qu'est-ce qu'ils vont qu'est-ce qui en prendrait 1000? exactement. Donc, c'est ce que j'avais lu du l'article. Euh, il avait annoncé qu'il était sur un nouveau projet qui était théoriquement impossible pour une équipe de développeurs. Ça, tant qu'à y No Exactement. Man's Sky, donc. Les gens seraient hype pour rien parce que c'est sûr que c'est potentiellement un projet qui va venir dans un futur. Et je dirais, d'après moi, on le verra pas sortir dans les années qui suivent. Ça reste à prendre un petit Mais moment. on sait pas, on va voir. Gars, moi, c'est ça qu'il a dit. La bouche, c'est ça qu'il a dit. Il n'y a pas eu d'autre chose. Donc, pour le moment, je prendrais pas son principe, c'est vraiment vrai. Que lui, quand il dit quelque chose, D'après moi, si c'est un jeu, encore une fois, avec le thème de l'espace, ce qui me surprendrait, mais si on parle dans l'éventualité que c'est un jeu qui suit les traces de No Man's Sky, ce serait un jeu avec, encore une fois, un univers quasi infini, avec des planètes extrêmement remplies, riches,
pas vite, avec beaucoup de choses à faire. Limite, tu peux finir ton jeu sur une seule planète. C'est possible. Et mmh? Who knows? Ça peut être n'importe quoi, mais c'est quelque chose qui prend 1000 développeurs, même les jeux Rockstar, d'après moi, qui sont des jeux foutrement détaillés et réalistes. Massif. Massif. Massifs aussi, surtout. Même eux, d'après moi, prennent à peine 1000 développeurs, peut-être même moins, je dirais. Ou, d'après moi, c'est très, très ambitieux, un peu trop même, je dirais. Ouais, c'est ça le risque. Donc, Ça se peut le, t le fait, le fait qu'il dit que c'est 1000 développeurs, que ça serait impossible pour 1000 développeurs, c'est sacrément, sacrément ambitieux. sacrément ambitieux, puis je serais même pas surpris si jamais le projet n'arrive jamais à se présenter. Mais pour le moment, c'est ça. C'est comme, ça doit être comme nouvelle. J'ai hâte de voir si ça va évoluer parce que ça m'intrigue extrêmement. J'ai joué à No Man's Sky, j'ai joué quelques heures dessus, j'ai adoré, j'ai accroché le jeu. Sérieux, le fait que tu te promènes, que tu explores des planètes, et si d'habitude c'est des planètes inexplorées, donc c'est toi qui les découvres, puis c'est toi qui les, pas les colonises, mais qui marque ta marque, tu as découvert cette planète-là, et à ton nom que c'est découvert. Exactement, Le oui. fait que elle va vraiment en scale univers, même presque en multivers, je dirais. Multivers, oui, Et c'est sacrément impressionnant. Donc, j'ai hâte, crazy. je suis très intéressé à voir si ce projet va avancer, va donner une nouvelle de ça. J'ai hâte de voir, mais tu sais, je mets donc, j'attends que, Les attentes doivent être très, très basses, d'après moi. je m'attends que ça soit pas le cas, mais tu sais, ça peut être le cas, puis qu'elle donne plus de nouvelles. Moi, je suis fort intéressé à ce projet-là. Exactement. Fait que du coup, ensuite, on a un petit peu d'actualité du côté de Sega. Notamment de quoi d'assez insolite, je trouve, là. Oui. Un petit peu comique parce que Sega, à part Sonic Frontiers qui supposément sort cette année, ils travaillent sur un autre jeu Sonic officiel. Mais sur un game engine assez particulier. Parce que euh, ça risque de vous surprendre ce que je veux dire, mais ce serait un jeu Sonic développé Roblox. Ouais. Sur Roblox. Sur Roblox, oui, effectivement, la fameuse plateforme que vous jouez quand vous étiez petit, ben Sega ont un jeu officiel Sonic. Ils vont sortir dessus. Ils ont sorti du gameplay d'après moi cette semaine. Et vraiment, rien de trop intéressant. D'après moi, ça a l'air d'un jeu, genre sur un jeu de grinding, surtout comme les jeux où est-ce qu'il faut que tu gagnes le plus de vitesse possible, patati patata. Je serais pas surpris que ce soit un jeu dans ce genre-là. Parce que ben, Roblox, oui, c'est vaste comme outil de développement, mais et que Tu peux faire, hein. on peut faire des belles choses avec ça, je suis d'accord. Je dirais que c'est. Moi, personnellement, c'est pas la première fois que je vois un géant du jeu vidéo sortir un jeu, ben, un géant de l'industrie, un jeu de Roblox. Parce que je pense que tu as ça avant, Will qui avait ça. Officiel. Donc, je pense pas que ça arrive encore une fois, mais que ça. Mais quand même, avec ces gars, ça me surprend en calvaire que ces gars-là. Je sais pas c'est quoi leur raison d'aller faire ça. Je crois que c'est du marketing, puis qui donne un petit avant-goût de. Donne un petit apéritif avant qu'il sorte. Les Frontiers, oui. La théorie la plus Logique. réaliste. Ouais. Précisément, Mhm. oh, ça serait quoi la raison? D'après Mais moi, ben, j'ai hâte de écoute, voir. J'ai hâte de voir le jeu. on J'ai va pas vu l'essayer. le visuel. D'après moi, c'est ça. On va l'essayer quand il va sortir éventuellement, s'il est pas payant, parce que je paierai C'est pas, pas payant, je là. paierai pas pour un jeu Roblox. Il est pas payant, puis ça tombe vendredi. Pour un vendredi gaming, exactement. C'est drôle, hein? Ce serait quelque chose à essayer, puis on va pouvoir faire un review le lundi d'après, ça va être malade! Oui. Moi, ça fait pause sur Ça cette fait le coup sur ce là. sujet. Puis ensuite, une autre chose encore concernant Sega, vu que c'est encore toi qui a un peu fait plus de recherches sur le sujet. Ben, je te dirais pour ce sujet-là, Un sujet? j'ai à peine lu, donc c'est Ouais. c'est en gros comme sujet. Mais là, ça se peut que je l'ai vraiment traduit en français. Mais ces gars aurait dit que les NFC qui sont, tu sais, que
Non, C'est pas vrai, mais donc. l'affaire, c'est que c'est contradictoire. Ils disent que oui, c'est les NFT, Non-Fungible Token, Ouais. peut se citer des NFT. Et c'est vraiment, c'est des pièces d'or avec avec une marque de propriété. Fait que rendu là, c'est un peu comme un or réel, mais dans du digital. Mettons tu parles d'une Joconde, par exemple, c'est fait par Léonard de Vinci. Comme ça. Ben, c'est un peu la même chose que sur Internet. Tu as fait un or digital, c'est toi qui l'as fait. C'est pas, tu la drops pas sur Internet pour rien. C'est toi, c'est à toi seulement. Tu peux la revendre, tu fais ce que tu veux avec. Puis c'est surtout, mettons, c'est surtout des œuvres digitales avec une histoire, surtout. Ouais, Surtout que, dépendant de leur histoire, ils peuvent se vendre plus cher qu'un autre. ouais, c'est ça. Mais C'est ça. ben oui, tu sais il y a ça. Ils ont dit que les NFT seraient une extension naturelle du gaming. D'après moi, ils disent que c'est ça, mais d'après moi, ils veulent pas y croire, en fait. Et ils veulent pas que ça devienne le cas, surtout. Ouais, il en parlait aussi pour le cloud gaming. Ouais, le cloud gaming rendu là, je suis un petit peu moins certain. Le cloud gaming, Et au début, j'avais. au début, c'était des doutes. Mettons avec Stadia qui a commencé, c'était. Hmm, ouais. Mais tu sais, avec le temps, ça a évolué puis ça s'est adapté beaucoup. Tu Ça a sais, évolué, par exact. exemple, le Game Pass, qui est vraiment Le- ouais. l'exemple le plus dominant pour le cloud gaming. Mhm. Moi, je l'ai essayé personnellement. Mauvais. C'est pas Mauvais, mauvais. vraiment. Tu sais, même si j'avais une pas si peu de connexion, capable de faire quelque chose avec ça. Ouais, exact. Puis C'est d'après moi, sûr que, les gars, d'un certain point, surtout en cloud gaming, moi, ce qui me fait plus peur là-dedans, c'est que ça domine l'industrie du jeu, puis que moi, ah ouais. personnellement, je suis quelqu'un qui aime ça encore avoir une tu sais, avoir une preuve que tu as le jeu dans tes mains. Oui, tu comprends que tu sais, le jeu, il t'appartient techniquement, mais que tu as une version physique du jeu, tu as une pièce de collection, que tu as payé pour un objet techniquement. Hum. Et je comprends d'un certain point. Les gars, de ce point-là, c'est le physique qui menaçait à cloud gaming. Le NFT, je comprends moins pourquoi. Même, même à un point que je comprends pas que ça se lié au gaming. Mais c'est sûr, que il y a des compagnies qui ont déjà commencé à implémenter les NFT dans leurs jeux, notamment Ubisoft. Euh, Et- d'après moi, Ubisoft, d'après moi, selon ce que j'ai pu voir, ils ont parti un service de NFT pour leur jeu. Mettons, tu pourras avoir des skins, mettons des skins exclusifs à la personne. Mettons, Ah, que tu peux vendre. C'est un peu comme genre des skins CSGO, sauf que les skins, c'est une personne qui l'a. Puis c'est lui. Puis la personne fait ce qu'elle veut avec. Elle le porte, elle le revend, whatever. Puis d'après moi, c'est de quoi qui va être surtout uniformisé. C'est pas juste pour un jeu, c'est pas pour tous les jeux online que Ubisoft vont faire. Donc regarde ça. tu vas avoir des. Oui, mais à la fois, non, parce que honnêtement, c'est des NFT. Il y a des gens qui vont faire des crosses avec ça, c'est Ah, sûr et clairement. certain. Et C'est c'est ça le clairement, downside. c'est de la monnaie virtuelle, c'est C'est de sûr la monnaie certain. virtuelle, ça attire rarement des choses de positives. Mais malgré que bien exécuté, ça peut faire de quoi de quand même bien, mais j'ai pas confiance en cette feature-là. C'est le NFT, c'est encore très très récent. Il veut pas, c'est en train de mourir tranquillement, pas vite. Tout ce qui est crypto-monnaie puis NFT, c'est en Et train. là, la crypto-monnaie, j'en ai pas entendu parler depuis 2 semaines, il y a 3 semaines, t'as eu un crash de la crypto-monnaie. Avec Mais ça, ben, ça a fait le baisse des prix des matériels graphiques. Non, les graphiques ont commencé à baisser de prix. Mais pour le moment, les NFT, je pas confiance. Puis je suis d'accord avec Sony que les NFT, Sega. c'est pas Sony, mais Sega, les NFT, c'est pas une extension. Moi, Mais personnellement, je par suis contre, avec Sega. Pourquoi pas ça? Pourquoi pas les NFT dans le effectivement, gaming? d'accord, je vois pas les NFT dans le gaming, vraiment, je vois ça, même dans un milieu plus artistique, même si. Ish. Et je verrais ça plus dans le côté artistique, c'est autant que ce soit les arts, l'artistique. La musique, les vidéos, parce que c'est ça en fait. Ça. Une NFT, ça peut être n'importe quoi, tant que c'est une pièce digitale avec une propriété qui est stockée dans une base de données. Du coup, si quelqu'un jamais arrive à copier-coller quelque chose, d'après moi, il y a une façon de le retrouver, propriétaire, Je verrais plus ça dans des markets pour art, dans des musique. marchés artistiques surtout. Mais
Et rendu là, quand ça parle de cloud gaming, je veux dire, mmh, pas total. Je suis moitié-moitié, moi, avec le Je cloud suis un gaming. peu en désaccord avec Sega pour tout ce qui est question de cloud gaming. Parce que surtout, tu sais, si tu as une extension naturelle, je suis d'accord parce que c'est une grosse, grosse amélioration d'accessibilité. Et Parce que et surtout pour les jeux PC, c'est pas tout PC, console, faut PC inclure les console. consoles. Et Ouais, Xbox, ouais, c'est fun ce qu'ils ont fait avec le Game Pass. exact, mais Le heu, ah, Halo Infinite, te eux, tu te connectes sur un serveur, puis le jeu joue ouais, pour toi. ouais, Du coup, c'est d'après moi, super. Mais moi, ça vient menacer. ça vient menacer le physique, exactement. C'est vraiment le downside que je vois avec le cloud gaming, c'est que le physique s'en prend plein les fesses. Mais c'est surtout quand on parle le physique, c'est surtout quand on parle du jeu console. Le physique sur le jeu PC, ça fait des années que j'en ai À pas part vu. les collectors, À part les collectors, oui, bien j'ai sûr. rarement vu des jeux PC en mais Exact. côté console, oui, c'est menacé. Le Xbox, Exactement, mais PlayStation, Nintendo, mmh. Switch, là, c'est menacé. Le cloud gaming, d'après moi, doit rester une feature pour PC ou pour vraiment des consoles comme Stadia, par exemple. Même à ça, non, je pense ce serait vraiment idéal que ça reste vraiment sur PC. Même, il faut pas que ça uniformise le jeu console. Il faut encore qu'il y ait des exclusivités sur console. Mais malgré que Microsoft, d'après moi, c'est un peu foutu parce qu'avec la Game Pass, pas mal tous les jeux vont en cloud gaming. Mais d'après moi, Ouais, mais c'est le c'est fun que cher. Oui, l'avantage c'est qu'il sûr. amène. C'est que le Game Pass, c'est pas seulement accessible pour le PC, mais C'est pour les consoles. la Xbox Series S ou la série Exactement. Fait que c'est. One parce que ça permet Mhm. pas des gens que tu ailles payer un gros montant. Ouais, exact. D'après moi, vraiment, le cloud gaming, c'est vraiment de quoi qui se fait mieux sous forme d'abonnement avec des petites consoles pas chères, par exemple. Des petits systèmes pas chers. Le Pass, là, Le Game Pass, exactement. Vraiment, ça, moi, c'est la meilleure. C'est le pic que le cloud gaming peut avoir. Tu as un abonnement, tu as plein de jeux, tu peux y jouer n'importe où, sur n'importe quel système, tant que tu as une bonne connexion Internet. Exactement. Puis vraiment, je trouve que Stadia, ça a un petit peu foiré parce que d'abord, c'est une console que tu achètes avec un abonnement. Mais d'après moi, on n'a pas besoin de console, vraiment. Il faudrait, mettons, des applications gratuites, mais avec des abonnements pour permettre d'y jouer. Fait que d'après moi, le cloud gaming, je suis un petit peu en tort. C'est vraiment une extension naturelle du gaming, surtout pour tout ce qui est accessibilité. Mais et c'est sûr c'est que. ça, c'est une extension naturelle du gaming. C'est C'est sûr que. juste que, encore aujourd'hui, je trouve que ça s'est formé, que ça s'est évolué le cloud gaming. Ça fait quelques années que c'est le cloud Et gaming, effectivement. il y a encore pas besoin d'évoluer. Mais c'est Récent, sûr, c'est sûr qu'il faut pas que ça menace le support physique. oui, mais c'est sûr. C'est que ça reste que personnellement, Ouais, avoir une copie du moi, c'est une exactement. j'attache Exactement. quand Smash Bros. Heu, ouais, non, non, Ultimate, Ultimate. Super Smash Bros. Ultimate, le fait de l'avoir en physique, mais je suis comme: Le fait de s'être levé tôt le matin pour attendre justement la sortie du «Oui!» jeu, c'est fait que j'ai dû me lever tôt le matin, c'était le 7 décembre 2018, je me suis levé tôt le matin pour aller au chercher, puis quand je l'avais dans mes mains, puis là, je l'ai dans mes mains, c'est le fun, c'est de l'acheter en avoir le mais c'est sûr, exactement. Puis aussi, surtout que si, le cloud gaming prédomine, ça tue les magasins de gaming aussi. oui, Ça va tuer. Ça va magasin quasiment virtuel. mais ça va tuer les magasins de ça va tuer les magasins de jeux vidéo si le cloud gaming prédomine, si ça devient vraiment un standard. Ouais, Et ça, c'est une mauvaise chose, je dirais. ouais. Fais mon tour sur ce Ça sujet. fait le tour. Les NFT, c'est ish, sortez-moi ça de là, on a envie de rien savoir. Mais vraiment, le cloud gaming, il
il faut que ça prédomine pour vraiment t'as des gens de jouer à des jeux vidéo sans dépasser une somme énorme d'argent, mais sans tuer le support physique. Et du coup, ça conclut pas mal pour tout ce qui est nouvelle. Il y a juste à parler des prochaines sorties. On va passer vraiment en bref là-dessus, puis les jeux gratuits sur le Epic Game Store. Puis après ça, on va avoir terminé pour ce stream-là. Du coup, je te laisse gérer la fin du stream, mon cher. Donc, récemment, il y a eu Star Wars The Force Unleashed qui sort sur la Switch. Fan. Tic. Moi, j'ai pas joué personnellement. Très très bon jeu, mais au review que j'ai pu voir, c'est un bon jeu recommandé. On passe. Et pour Epic, donc pour la semaine prochaine, on a Amnesia Rebirth qui sort. Amnesia Rebirth, ça me dit quelque chose. Pas si- Ah, non, mais c'est pas de si. Horreur, infiltration, aventure. Donc, c'est en Exactement. solo, c'est un jeu d'horreur, d'infiltration. C'est un jeu d'aventure d'horreur. Ouais, Euh, exactement. Je pense qu'on a Amnésie. Acheté, là. Et j'aurais peut-être à me dire. Ensuite, on a Riverbound. Il y a de l'air, là. Action-aventure indépendant. Il y a de la coopération aussi. Ça a l'air vraiment, surtout genre vraiment un jeu à la Diablo-like selon les images que je peux voir. Euh, ouais, À un la Diablo-like. Diablo-like, surtout plus à la Minecraft Dungeon, mais Diablo-like. Du Et coup, ça, Diablo-like, parce que ça vient à ce que Minecraft je dis. Dungeon est basé sur un Fait que, Diablo. un Diablo-like coopératif avec un style artistique à la Trove, surtout, ce qui Oui, est assez intéressant. oui. Fait que, vraiment, d'après moi, si on peut faire un stream un vendredi là-dessus, ce serait intéressant, je dirais. Oui, à partir du 21, il va être disponible. Les deux jeux, Les Amnesia deux jeux. Rebirth et Riverbound, qui vont être disponibles à partir du 21 sur le Epic Game Store. Et du coup, ça conclut pour tout ce qu'on avait à dire pour le stream d'aujourd'hui. Du coup, on a 1 heure et demie quand même. C'est pas Un pire. heure et game. T'as Pas pas si été- mal que ça. Hmm? pas été- On n'a pas eu tant de problèmes aux yeux, exactement. Puis au pire, Et à part la fois que qu'on oublie ton micro, écoute, ça l'a fait. c'est des choses qui arrivent. Fait que sur ça, ça conclut notre stream de la soirée. Merci à vous de vous être arrêtés. Merci, merci beaucoup d'avoir donné vos avis ou quoi que ce soit. Ce fut un plaisir encore une fois. Et sur ça, je vous dis à vendredi pour le stream de gaming. N'hésitez pas à aller suivre notre Twitter pour Tu plus. sais quel genre de stream pour vendredi qu'on va faire? Donner un petit preview. ROM hacks. Max. Donc, ROM on va hacks. Mais s'amuser. plus ROM hacks ou plus ROM hack. Reste à savoir. Fait que Vraiment qu'on on va le faire. Ah oui, je pense. on va le faire sur la Wii. Quand même ma carte de 4. Donc, j'ai une Wii modée, donc, sur le hardware original. Du coup, n'hésitez pas à suivre notre compte Twitter. YouTube. At, Pour ceux qui. mais laisse-moi finir. Excusez. Donc, at le checkpoint sur Twitter, mais at le underscore checkpoint pour vraiment avoir en avant-première de l'actualité et ainsi savoir de quoi on va parler le lundi d'après et aussi savoir les infos sur quand les streams vont commencer. N'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube pour avoir accès aux VOD et à quelques vidéos exclusives si on a le temps. Et aussi, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord pour placoter avec des gens passionnés du gaming comme nous. Vous aurez peut-être aussi une chance de participer dans les épisodes. Qui sait? Donc ça conclut notre stream d'aujourd'hui. Merci beaucoup de vous être arrêtés. Passez une belle soirée. Moi Au revoir. aussi.